فقد قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Sourate Al-Ma'un, l'ustensile, versets 4 et 5, malheur aux prieurs. Imaginez-vous, Allah nous dit malheur aux prieurs. On est des prieurs, on fait la prière, on croit qu'on a le paradis sous nos pieds, qu'on est promis au paradis. Allah nous menace d'un malheur. Et Al-Wail, comme l'expliquent les Mufassiroun, les exégètes, et Cheikh Fawzan l'explique aussi ainsi, ils disent que c'est un fleuve en enfer. En gros, malheur aux prieurs, c'est-à-dire ces prieurs-là vont aller en enfer. Qui sont ces prieurs-là? Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui sont vis-à-vis de la prière insouciants, c'est-à-dire distraits. Cheikh Fawzan l'explique en disant c'est-à-dire qu'ils font sortir la prière de leur heure. Puis nous avons des écoliers et nous avons des salariés et nous avons des mères de famille qui disent nous on peut pas faire autrement. Moi j'ai un bébé que j'allaite, j'ai le ménage de la maison, j'ai le repas à préparer, moi j'ai école, moi j'ai cours, moi je travaille, moi j'ai ci, et donc ils font sortir les prières de leur heure. Si celui qui ne prie pas est kafir selon les sahaba, il est mécréant. Si Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui est distrait de la prière, c'est-à-dire au point qu'il la fasse sortir de son heure, il est menacé de tomber dans un fleuve de l'enfer. Alors que dites-vous de ceux qui ratent toute l'année 1, 2, 3, 4 prières à cause du travail? Moi je ne peux pas prier le Dhuhr et l'Asr. Je suis bloqué au travail toute l'année, je travaille durant ces horaires-là. Je suis obligé de rattraper toutes mes prières quand je rentre le soir. On a peur pour ces gens-là. C'est Allah qui les menace de l'enfer, du feu de l'enfer. Cheikh Fawzan nous dit ay alladhina yu'akhiruna as-salata 'an awqatiha wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba. Donc dans Sourate Maryam, verset 59, Allah Azza wa Jal nous dit « Après eux est venue une génération qui ont perdu la prière. Et ils ont suivi les passions. Et ils rencontreront pour cela Rayyan. » Alors Rayyan, Al-Ray, dans la langue arabe, littéralement parlant, ça veut dire l'égarement ou la perdition. Cheikh Fawzan ici nous dit que Al-Ray, encore une fois, c'est un fleuve en enfer. Donc en gros, Allah Azza wa Jal nous dit, il est venu une génération qui a succédé aux croyants. Cette génération a délaissé la prière, elle a perdu la prière, c'est-à-dire ils ont fait sortir la prière de son temps. C'est même pas, ils ont juste arrêté la prière en totalité, non. Mais ils faisaient sortir la prière de son temps. Pour des raisons non légiférées. Eh bien Allah nous dit, ils plongeront en enfer. Ils rencontreront Al-Ray, c'est-à-dire on les fera goûter à ce fleuve en enfer qui s'appelle Al-Ray. Donc Cheikh Fawzan nous dit, وَمَعْنَا أَضَاعُوهَا يَعْنِي أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا. أَضَاعُوهَا, ils ont perdu la prière. Cheikh Fawzan nous dit, son sens c'est qu'ils l'ont retardé son temps. On n'est pas en train de parler des gens qui ont, entre guillemets, arrêté et abandonné la prière. Non, ils continue à prier, mais il prie en dehors du temps de la prière. Et bien sûr, Fawzan nous dit فَالَّذِي يُوَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا سَمَّاهُ اللَّهُ سَاهِيًا عَنْهَا وَمُضِيعًا لَهَا. Allah qualifiait celui qui fait sortir la prière de son temps de négligent, d'insouciant et de quelqu'un qui a perdu sa prière.